Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mon bilan du mois de novembre. Donc juste avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche si vous souhaitez ne manquer aucune de mes vidéos. Donc voilà, donc comme chaque mois, je vous fais le bilan du mois. Et donc sur ce mois de novembre, donc on est en négatif, mais vraiment, je suis vraiment assez content parce qu'on fait une énorme remontée. Donc voilà, donc pas mal de gens pensaient que j'allais me cacher parce que le bilan est négatif et que je n'allais plus remplir ma bankroll. Donc c'est totalement faux puisque le mois dernier, même étant en négatif, je vous ai quand même fait la vidéo bilan. Et donc ce mois-ci, enfin ce week-end, je ne vous ai pas proposé de pronostics puisque c'est vrai que j'avais beaucoup de pronostics à vous remplir sur ma bankroll. Ça m'a pris énormément de temps et en plus de ça, j'avais pas trop le temps d'analyser, etc. Et je pense que c'est bien plus important de remplir sa bankroll que de faire des pronostics le week-end du dernier mois. Donc voilà, donc en plus on aurait pu finir en bénéfice. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est à moins 40 sur le bilan football. Donc là je vous ai séparé les bankrolls. Donc là c'est que le bilan football. Je vous ai fait un bilan aussi avec que le bilan basket. Et s'il y a du tennis, parce que là, alors dans ce bilan-là, je crois qu'il y a un ou deux pronostics tennis, et du coup, on va créer tout simplement une bankroll tennis pour quand le tennis va recommencer. Donc, on va créer une bankroll tennis. Donc, moi, j'ai que 3 places pour 3 bankrolls, donc une tennis, une football. Sur le football, c'est principal, et basket où on est en mode test. Donc voilà, donc vous avez compris. Donc cette bankroll-là que vous êtes 14 suiveurs à la suivre. Donc ça, c'est quoi? En fait, exactement, c'est ma bankroll du mois d'août. Donc moi j'ai commencé YouTube à la moitié du mois d'août, donc à partir de Monaco, c'était ici. Donc j'ai commencé à vous proposer mes pronostics à partir de ici exactement. Donc tous les pronostics en dessous, je vous les ai pas rentrés sur ma bankroll YouTube. Et donc tous ceux qui sont au-dessus, je vous les ai rentrés puisque bien évidemment les analyses ont été faites sur YouTube. Donc voilà, donc cette bankroll va être supprimée. Alors c'est vraiment un excellent bilan, c'était l'un de mes meilleurs mois que j'ai réussi à faire, 418 € avec une mise initiale de 25 €. Donc voilà. Donc vous avez compris, vraiment un mois que je vais avoir du mal à supprimer puisqu'il était tellement beau, on faisait que monter, mais dans les paris sportifs, on ne fait pas que monter, il y a des hauts et des bas. Donc voilà, donc alors sur la bankroll, c'est pas du tout pareil depuis maintenant qu'on a commencé YouTube, on est que à 73,46 € de bénéfices, mais c'est plutôt pas mal. Parce que honnêtement, pourquoi je vous dis ça, sur 79 pronostics, peu de gens seraient encore en vie ou auraient encore seraient en bénéfice, peu de gens seraient vraiment en bénéfice. Alors vraiment c'est pour ça que je suis plutôt satisfait. Alors c'est vrai qu'on était descendu à 1000, on était à 1332, on est redescendu à 1073. Alors qu'est-ce qui explique cette chute sur le football, hein, parce que normalement sur le football c'est vraiment mon sport où je ne suis pas censé avoir des chutes comme ça. Vraiment en plus, alors vraiment qu'est-ce qui explique ça déjà? Faut savoir que la bankroll a commencé à chuter à partir du moment où j'ai commencé à faire des pronostics aussi sur la NBA. Alors, est-ce que c'est en rapport? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je passe moins de temps à analyser le football et que je passe pas mal de temps à analyser la NBA. La NBA, c'est vraiment des infos assez dures à aller chercher. Il faut aller sur des sites américains, traducteurs, etc. C'est un petit peu compliqué pour avoir des infos en avant-première. Donc voilà, donc ça me prenait pas mal de temps. Donc après, est-ce que c'est lié à ça? Pas totalement, parce que c'est vrai que la NBA m'a pris pas mal de temps. Donc on a chuté ici, mais il faut savoir ici que j'ai eu la pire série de toute ma vie. Ça fait vraiment des années que je fais des paris sportifs, je n'ai jamais eu une poisse pareille. Donc là c'est en train de remonter, hein, on est plutôt pas mal, on est en train de remonter sur les derniers résultats. C'est pour ça que je suis vraiment content du bilan. Donc voilà, donc vous avez vu ici, on est sur quasiment 12 matchs sur le foot et on en a perdu qu'un seul. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de paris remboursés, c'est dommage qu'on n'en ait pas eu un ou deux qui soient gagnants plutôt que remboursés. Mais donc voilà, donc moi c'est le genre de série que j'aime bien parce qu'on perd qu'une fois sur les 12 derniers matchs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Malgré que vraiment ce bilan, comme je le répète, hein, pour moi il est négatif, déjà parce qu'il y a eu sans doute quelques mauvaises analyses que j'ai faites, hein, ça y a pas de souci, je l'assume complètement. Mais il y a aussi la NBA qui est entrée en jeu, qui m'a fait perdre pas mal, enfin qui m'a fait aller chercher moins d'infos sur le foot. Et il y a aussi cette série incroyable de malchance, le nombre de faits de match qu'on s'est pris, alors sur ce mois-ci un petit peu, mais c'est surtout sur le mois d'octobre où on se prend quasiment que des bad beats, hein, on se prend quasiment que des cartons rouges, que des buts à la dernière seconde, que des erreurs d'arbitrage, notamment sur le match de l'Ajax où le but aurait dû être accepté. Donc ça fait partie des paris sportifs, c'est la part de chance qu'il y a dans les paris sportifs. Lyon ou match nul à Benfica Lisbonne, Anthony Lopez qui nous fait une boulette mais à la dernière seconde mais énorme. Vraiment, vous voyez, de toute façon, si vous suivez mes pronostics, vous le savez comme moi, on a cruellement manqué de chance, que ce soit sur le foot ou la NBA, ces derniers temps. Mais comme je vous le disais, là, on est en train de bien remonter, on fait vraiment une bonne remontée, donc de toute façon, c'est souvent comme ça dans les paris sportifs, hein. Quand vous quittez une mauvaise série, très souvent, par la suite, vous allez en avoir une bonne. C'est ce qu'on appelle la variance, que peu de gens ont du mal à comprendre, et c'est vraiment ce qui est vraiment très important à comprendre, c'est la variance dans les paris sportifs, c'est-à-dire que vous pouvez tout gagner une semaine et tout reperdre la celle d'après. Donc voilà, donc surtout pour moi qui évolue en mise simple, hein. Donc comme je vous le disais, moi j'aurais pu, je le répète, hein, j'aurais pu vous faire basculer ce bilan si je vous avais proposé un ou deux pronostics gagnants samedi, mais je préférais prendre le temps de remplir ma bankroll, ou même carrément pire, des gens auraient augmenté leur mise pour essayer de finir en bénéfice, mais moi ça ne m'intéresse pas. Moi finir à plus 20 € à la fin du mois de novembre, ça ne m'intéresse pas, je préfère avoir à la fin de la saison un gros bénéfice,
qui peut permettre de partir par exemple en vacances ou qui peut permettre de faire autre chose, vraiment un bon bénéfice, quoi, quasiment doubler la bankroll ou presque. Donc voilà, donc pour l'instant on n'a pas doublé la bankroll bien évidemment, mais la saison est encore longue et cette série de malchance est vraiment incroyable. Donc moi je garde espoir et je suis persuadé qu'on va remonter largement cette bankroll au moins à hauteur de là où on était. Donc voilà, donc ensuite on va partir sur le bilan, donc le bilan foot, franchement je suis assez content, on fait une belle remontée, on est que à moins 40, c'est rien du tout, je le répète, hein, c'est 2 unités, c'est 2 pronostics, c'est vraiment rien du tout, et en plus de ça j'aurais pu vous le faire passer, je le répète encore et encore, mais j'aurais pu vous le faire passer, mais je préférais prendre le temps de remplir ma bankroll. Donc sur le basket par contre c'est une catastrophe, hein, on a perdu 30 unités sur 100, donc c'est vraiment pas bon du tout. Alors il y a eu vraiment des grosses cotes que je vous ai proposées, notamment des grosses cotes qui m'ont vraiment déçu, parce qu'il y en a 2 ou 3, une cote à 5 et une cote à 7,30 sur Golden State. Tout simplement, si elle serait passée, on serait en bénéfice, ou quasiment. Donc vraiment, vous voyez bien que la stratégie test que j'utilise, hein, c'est vraiment une stratégie qui peut nous faire basculer en bénéfice en 2-3 paris, et qui peut nous faire perdre gros également. Donc voilà, donc vous voyez ici, donc en plus on finit bien, on finit à plus 10 unités, donc en plus le dernier pronostic que je vous avais proposé c'était une grosse cote, et honnêtement je me suis dit si cette grosse cote ne passe pas, je vais arrêter les grosses cotes sur la NBA. En plus de ça, déjà, je m'étais posé la question, même avec tout ça, est-ce que j'arrêterais pas la NBA pour prendre plus de temps sur le foot? Alors effectivement, je vais vraiment diminuer la NBA, puisque il y a des soirs où je vous proposais des fois 4-5 pronostics, il y en a aucun qui passait. Alors forcément, c'est, comme je le répète, hein, c'est la variance, hein, quand on joue des cotes aussi énormes, faut pas s'attendre à les rentrer tout le temps. Donc voilà, donc vous avez compris un petit peu, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai fait pas mal de... après je suis là pour apprendre hein, sur la NBA, mais l'erreur principale que j'ai fait, que j'ai repéré pour moi, c'est de vous avoir proposé trop de pronostics en une soirée, donc ça nous a fait vraiment chuter, parfois on perdait vraiment pas mal d'unités en une soirée, et aussi d'avoir proposé trop de grosses cotes, hein, parce que franchement je vous en ai proposé, il y en a une qui est rentrée, il y en a 2-3 qui sont rentrées, des grosses cotes, il y en a une à 5, une à 3,45, et une la dernière à 4 là, et vraiment tous les autres ne sont pas passés, donc après comme je vous dis c'est des scénarios de match assez incroyables, hein. Des équipes, une cote à 5 sur Cleveland qui perd à la dernière seconde, une cote sur les Warriors qui perd de 2 points, donc vraiment il y a beaucoup de faits de match dans ces pronostics là, donc voilà, donc le bilan est négatif. Maintenant moi je perds pas espoir, parce qu'on voit bien qu'on est capable de faire des belles semaines avec pas mal d'unités de gagner. Donc voilà, donc je vais vous donner exactement ce que je vais faire. Enfin, je vais vous dire ce que je vais faire exactement pour la NBA sur ce mois qui arrive. Donc vraiment, la bankroll principale, c'est le foot, et c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer à vous chercher les meilleures values possibles. Et sur le basket, on est là pour apprendre. Alors là, je vais essayer de corriger les petites erreurs qu'on a fait, hein. Je vous le rappelle, 1 mois et demi, c'est rien du tout. Je vous le rappelle qu'en 1 ou 2 semaines, on peut quasiment repasser en bénéfice avec la stratégie que j'utilise. Mais je vais un petit peu changer ma stratégie, parce que les grosses cotes, je vais vous en proposer très peu. Il y en aura peut-être 1 ou 2 par semaine, peut-être 3 grand maximum, mais il y en aura vraiment très peu, alors que vraiment je vais me concentrer sur les cotes aux alentours en dessous de 2,40, en dessous de 2,50, parce que clairement ça nous réussit bien. Si on fait le calcul quasiment de toutes les cotes en dessous de 2,40 que je vous ai proposé, je crois même que sur la NBA on serait en bénéfice. Alors pourquoi vraiment parce qu'il y a très peu de surprises en NBA, hein. Beaucoup d'équipes, tous les favoris gagnent quand même très souvent, donc vraiment les surprises qu'il y a c'est sur des petits outsiders, des cotes à 2,40, des cotes à 2,20, et il y a très peu de cotes à 4, cotes à 5 qui rentrent, hein. Vous pouvez bien le voir en NBA. Donc voilà, donc vous avez compris, pour le mois prochain on va partir là-dessus, on va faire tout simplement, on va continuer les pronostics NBA, ça va pas changer, mais il y en aura beaucoup moins. Soyez sûr d'une chose, je vais pas vous proposer 4 pronostics dans la soirée avec 4 grosses cotes en plus, c'est tout simplement pas possible, ça ne sera pas le cas sur le mois qui arrive. Donc voilà, donc vous avez compris les quelques petites erreurs, hein, on est en train d'apprendre sur la NBA. Alors les scoreurs aussi, je pense qu'on va laisser tomber. Je vais peut-être vous en proposer 1 ou 2, mais ça sera vraiment des gros scoreurs type vraiment les meilleurs joueurs des équipes, Doncic, LeBron James, vraiment ça sera des scoreurs qui seront vraiment au top du top. Je vais plus trop vous proposer des scoreurs qui sont sur des belles tendances, hein. Par exemple Spencer Dinwiddie qui était sur une belle performance mais qui de toute la saison ne tiendra pas en mettant quasiment que des points à chaque fois, alors que des gars comme Doncic, tout ça, c'est quasiment à chaque match qu'ils font des matchs à plus de 30 points. Donc voilà, donc vous avez compris sur ce mois-ci ce qui n'a pas été sur la bankroll NBA, c'est que je vous ai proposé trop de grosses cotes, c'est que je vous ai proposé trop de pronostics en une soirée, et donc on va essayer de corriger tout ça et voir si le mois de décembre est bien mieux, hein, que le mois de novembre. Donc voilà, donc vous avez compris. Alors sur la bankroll, donc je reviens rapidement sur la bankroll YouTube, hein, qui va être renommée bankroll football. Et donc du coup vous avez compris, hein, sur la bankroll pro on va la supprimer et on va faire une bankroll tennis, même s'il y a très peu de pronostics tennis que je vous propose, on sait jamais, il peut y avoir des tournois qui reviennent pendant les pauses foot, etc. Et en plus de ça, sur le tennis, j'ai un bilan qui est plutôt pas mal, hein. Si on regardait juste sur le tennis au mois d'août, j'étais plutôt pas mal. Alors après c'est vrai que 30 pronostics c'est pas assez pour dire si on est bon, mais voilà, vous avez compris. Donc voilà, donc vous avez compris, je vous ai bien expliqué, j'espère que vous avez bien compris. Donc la bankroll principale sur le football ici, qui est toujours en bénéfice et qui va remonter.
Vraiment, je vais tout faire pour vraiment passer plus de temps à analyser. Et sur le basket, je le rappelle, on est en train d'apprendre, donc méfiez-vous. Quand vous voyez que je propose des pronostics sur le basket, n'allez pas jouer les mêmes sommes, par exemple, que je vais vous proposer sur le foot. Ou vraiment, moi, je le répète vraiment, je suis en train d'apprendre sur la NBA. Et c'est vrai que je suis ce sport depuis un petit moment, mais ça fait très peu de temps que je parie dessus. Donc voilà, moi je suis là pour apprendre. Et franchement, en NBA, je pense que c'est pas impossible de faire du bénéfice sur la NBA. Vraiment, si on arrive comme moi, c'est pour ça que je remplis mon bilan, hein, c'est simplement pour voir où est-ce que je me suis trompé, pour voir où est-ce que ça a merdé. Et vraiment, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on fait progresser, qu'on progresse dans les paris sportifs. Donc moi, en NBA, j'ai encore beaucoup à apprendre. Sur le foot, on n'est pas trop mal. Faut juste que, enfin, après, j'insiste vraiment là-dessus. On a joué de malchance. Hein. De toute façon, vous le savez si vous suivez les pronostics, on a eu énormément de malchance. Sur ces derniers pronostics, hein, que ça soit sur le football ou la NBA. Mais là, on a quitté cette mauvaise série et j'ai vraiment espoir qu'on la fasse durer aussi longtemps que la mauvaise série. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.